Bonjour, je vais vous lire une méditation du livre de Christine Carlson. Au revoir Superwoman et bon vent. L'autre jour, j'ai vu un autocollant à l'arrière d'une voiture qui proclamait « Je suis une femme. Je suis invincible. Je suis fatiguée. » On ne pourrait mieux résumer la situation. Où les femmes sont-elles piochées cette idée qu'elles devaient être parfaites en toutes circonstances? Vouloir donner le meilleur de soi-même n'est bien sûr pas préjudiciable, mais il faut admettre ses limites. Si l'on place la barre trop haut et que l'on se retrouve incapable d'accomplir ses objectifs, il faut savoir renoncer au lieu de s'arracher les cheveux ou de se cogner la tête contre les murs. La solution pour se débarrasser de la superwoman qui sommeille en vous réside en 3 points. Premièrement, il faut l'accepter, l'idée de ne pas pouvoir tout faire. Cela ne veut pas dire que l'on est une incapable. Deuxièmement, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide lorsque le besoin s'en fait ressentir. Troisièmement, il faut accepter que le système auquel on se réfère n'est peut-être pas le bon et en changer. J'étais moi-même persuadée de pouvoir mener de front ma maternité, ma carrière, mes loisirs, mon mariage. Je ne m'en sortais d'ailleurs pas si mal jusqu'à la naissance de Kenna, notre seconde fille. C'était un adorable bébé, mais elle faisait des otites à répétition avec beaucoup de fièvre. Gavée d'antibiotiques, elle était malade plus souvent qu'à son tour. Une garde à domicile aurait été la solution, mais je refusais catégoriquement qu'une autre personne s'occupe de mon enfant. Que faire? Un matin où le stress était un peu retombé, la solution m'a paru clairement. Je voulais correspondre à une image que je n'avais plus l'énergie d'assumer. Il était temps pour moi de remiser mon costume de Superwoman. C'était le moment idéal pour changer de cap. J'allais passer du métier de graphiste à celui de la femme au foyer. Financièrement, ce serait un peu plus juste. Mais toute la famille bénéficierait de cette mise entre parenthèses de ma carrière professionnelle. Cela risquait fort de ne pas être simple au début, mais le bien-être de ma famille devait passer en priorité. La période d'ajustement passée, je savourais le fait de m'occuper à plein temps de ma fille. C'était bien plus gratifiant que de devoir courir sans cesse après la montre, même si en contrepartie notre budget s'en trouvait réduit. Le stress est un phénomène qui existe bel et bien, mais il est aussi en grande partie auto-alimenté par notre propre comportement. Pour une femme, le fait de travailler peut être un choix assumé ou une contrainte liée à la situation financière du couple. Dans les deux cas, elle sera confrontée au stress. Qu'on ne se méprenne pas, je ne milite pas pour le retour systématique des femmes au foyer. Je dis simplement qu'il faut savoir évaluer les priorités en fonction des circonstances. Face à certains événements, maternité, infirmité d'un parent ou maladie d'un enfant, on ne peut agir comme si de rien n'était. Notre mode de vie nous satisfait-il? Voilà la question que l'on doit se poser. Si la réponse est négative, il faut faire en sorte de l'améliorer. Le stress permanent n'a jamais été source de bien-être. En revanche, quand on parvient à moduler son emploi du temps, qu'on peut s'appuyer sur l'aide d'une tierce personne et qu'aucun membre de la famille ne se sent lésé, tout est pour le mieux. Le point d'équilibre a été trouvé. Le propre d'une superwoman, c'est d'être persuadée qu'elle peut assumer tous les rôles. Elle se porte toujours volontaire, quelle que soit la tâche à accomplir. Elle est incapable de se fixer des limites. Son emploi du temps a beau être saturé, elle en redemande. Elle s'affaire de ci, de là, adhère à une nouvelle association, adopte un animal supplémentaire. Jamais elle ne refuse de se rendre à un rendez-vous, de répondre à une sollicitation, de recevoir des invités.
Et si elle n'a pas encore d'enfant, elle parvient à caser cette éventualité dans son agenda. Après quoi court-elle? C'est un mystère, mais il est certain qu'elle en fait trop. Et un jour, elle finit par tomber d'épuisement. Si vous vous reconnaissez dans le portrait que je viens de brosser, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Que vous soyez femme ou mère au foyer, cadre, dynamique, célibataire, marié, avec enfant, vous devez vous poser quelques questions élémentaires. Profiteriez-vous davantage de vos enfants si vous faisiez une pause? Passez-vous trop de temps loin de vos proches à cause de votre travail? Vous laissez-vous dépasser par votre boulot? Jusqu'à quel point êtes-vous prête à vous consacrer à votre entreprise, à gravir les échelons qui consacreront votre carrière? Prenez le temps de vous poser ces questions et d'opérer les changements nécessaires à une vie plus épanouie. Personne n'exige de vous la perfection. Tenez-le, vous, pour dit. À bientôt!